Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 janvier 2020 et je profite encore une fois pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Ça va être véritablement la première vidéo de 2021. Non, je suis encore en train de dire 2020. 8 janvier 2021. Avant que les uns et les autres s'installent, je vais chanter la chanson que vous connaissez tous, la chanson que j'aime beaucoup. Et puis, nous allons continuer. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Et aujourd'hui, le thème de ce direct, c'est hommage à tous les cyberactivistes patriotes. Quand une guerre éclate dans un pays, ce ne sont pas seulement ceux qui ont fait l'armée qui vont à la guerre. On a besoin de tous les bras valides pour prêter main forte. Ainsi, une simple femme, une simple ménagère peut être appelée à la rescousse. Dans une armée, il n'y a pas seulement ceux qui tiennent l'arme pour aller tuer l'ennemi. Il y a les cuisiniers, il y a les infirmiers, il y a tout le monde peut être utilisé quand il y a une guerre. Donc la simple femme ménagère, on peut la réquisitionner et elle va aller faire à manger pour les soldats. L'infirmière qui travaillait là simplement comme ça, on peut la prendre, elle va aller soigner les blessés. Tout le monde donc est nécessaire, tout le monde donc est important quand un pays est en guerre, quand un pays est assiégé, etc., etc. Certains enfants de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à l'extérieur, d'autres en exil, d'autres par choix, dont moi, j'ai décidé de quitter le pays, je ne suis pas en exil. Mais ce n'est pas parce que je suis en exil que la Côte d'Ivoire n'est plus mon pays. Et ce n'est pas parce que je suis quelqu'un en exil que la Côte d'Ivoire n'est plus son pays. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien vaque à des occupations pour pouvoir vivre décemment. Mais quand le pays est attaqué, chacun, dépendamment de la fibre qu'il a pour le pays, se sent concerné ou non. Et c'est ainsi que certaines personnes, dont moi à un moment donné, par la force des choses, se sont retrouvées à prendre la parole pour le pays. Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui ont leur mot à dire dans la marche d'un pays. Le citoyen lambda a aussi son mot à dire. Mais nous avons été formatés de sorte qu'on nous a fait croire que c'est seulement l'homme politique qui a le droit de dire quelque chose dans l'histoire de son pays. Non. Il faut que cette façon de faire change. Tout citoyen a le droit de regard sur la gestion de son pays. Parce que le maire, le député, le ministre, le président de la République, le directeur régional, et puis etc., etc., ils sont au service du peuple. Il faut qu'on éduque nos populations, qu'on leur fasse comprendre qu'ils ont un mot à dire dans ce qui se passe dans leur pays, qu'ils ont un droit de regard, qu'ils ont des comptes à demander à ceux qui mettent à la tête du pays pour les représenter. Ton député a le droit, a le devoir de te rendre compte
Et toi, tu as le droit d'exiger de ton député des comptes, de ton maire des comptes, du ministre, tu as le droit de lui demander des comptes en tant que citoyen. Parce que tu le mets là pour travailler pour toi. Ce n'est pas l'inverse. Mais on nous a fait croire que c'est l'inverse, que le ministre est là pour qu'on le serve. Le député est là pour qu'on lui fasse les salamalek. Le maire est là pour qu'on lui fasse des courbettes. Non, il faut que nous changions cette façon de voir les choses. Ainsi donc, en tant que citoyen, quoique vivant hors de notre pays, nous avons senti le besoin de prendre la parole. Nous avons senti le besoin de dire ce que nous avons à dire. Je vais citer ici quelques noms de personnes qui méritent qu'on leur dise merci. Elles ne sont pas des personnes politiques, elles sont de simples citoyennes. Quand je dis homme ou femme, c'est des personnes citoyennes, mais qui sont à l'extérieur de leur pays et qui ont senti le besoin de prendre la parole, de se mettre aux côtés de la patrie. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Et personne ne peut nous enlever ça. Et nous allons avoir notre mot à dire. Nous allons dire ce que nous devons dire, selon ce que nous sentons. Je vais citer donc des noms. Peut-être que je vais en oublier. Si j'en oublie, vraiment, excusez-moi. Que ceux qui ne vont pas avoir leur nom apparaître ici ne se sentent pas frustrés, ne pensent pas que je les ai oubliés de façon consciente. Maëli Ba, Kassoum Ouattara, Madeleine Kondo, Martha Ba, Lagostina Kofi, qu'on connaît sous le nom de La Force Tranquille, Naomi V. Tiédé, Guédé Éric Blé, Victoire Ange Hervé Kouakou, Guédi de Guédi, Bois Djedré Ouraga, Leila Bamba, Ignace Bishop Melchisedek Etienne, Isaac Kofi, Doumbia Zouzou Soro, Soulé de Paris, Black Olmodo, La Guêpe, Béa Koukounion, Douchka Pakora, Patricia Gibanost, Okosisi Baba Nicolo, Amiral Blendé, Sonaki Sonak, Dogbo Jean-Yves Kipré, Nina la Lyon, Aman Asifirisk, Benzo Bonza, Edith Lago Denignan, Kemit Décomplexé, Nsan Atumblan, connu aussi sous le nom de Congo Down Mani, Keita Cheikh Oumar, Adeline Koubé Gado, Yves Aipo, Éléonore Kwame, Jocelyne Ipou, Nazier Christelle Guessan-Lou, Eric Nanou Kone, Badj Goli Oiseau Blanc, Choco Altamira, Abdul Massa, KGB Le Gourou, Niamsi Franklin Wa Cameroun, de Gbagbo Victoire, Guy Anticonformiste, Jackie Zappa, Don Giovanni le Slammer, Virginie de Monaco. Ce sont les noms que j'ai pu avoir suite à une publication. S'il y en a que j'ai oublié, rappelez-le moi s'il vous plaît ici en commentaire, je vais ajouter. Ces personnes donc ont senti l'impérieux besoin de se tenir debout pour leur pays. Elles ne sont pas pourtant des personnes politiques, ce ne sont pas des députés, ministres, maires, mais ce sont de simples citoyens. Et ainsi, en agissant à l'extérieur, en faisant des vidéos, en prenant des risques, en présentant leur visage, ces personnes ont fait leur part. S'il n'y avait pas ces vidéos qui permettaient de galvaniser la population, ça n'aurait pas été évident. Quoique vivant à l'extérieur du pays, ces personnes que j'ai citées ont participé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez en être fiers. Vous pouvez en être fiers. Moi, en tant que citoyenne comme vous, en tant que personne qui fait des vidéos comme vous, moi, je prends l'engagement de vous rendre hommage ici. Parce que je sais ce que c'est que faire des vidéos. Je peux en parler. On donne de notre temps, de notre énergie,
Et quelles que soient nos émotions, nous sommes obligés de les cacher pour pouvoir donner une image positive. Ça fait qu'on souffre doublement. Mais on le fait pour notre peuple. On le fait pour vous. On ne le fait pas pour un homme politique. C'est sûr qu'au début, à un moment donné, on se battait parce que le président Laurent Gbagbo était en prison à La Haye, les gens marchaient, etc., etc. Et puis, la lutte a pris une autre forme. Même si le président Laurent Gbagbo, nous considérons qu'il est toujours en prison, il a été innocenté, il n'est plus entre les quatre murs. Lui et le ministre Blé Goudé ne sont plus entre les quatre murs. Ils sont à l'extérieur. Ils sont libres. Même si. Alors le combat, il prend une autre tournure. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour nous battre pour notre pays. Arrêtons les luttes de clochers. Arrêtons les luttes de chapelle. Nos hommes politiques, nos leaders, ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils sont des êtres humains. Arrêtons de nous faire la guerre entre nous. Nous sommes dans le même combat. Je vais refaire. Et puis, Géouti Messou, j'oubliais aussi. Donc, il y a des gens que j'ai oubliés. Je vais vous donner une image. Pour ceux qui ont grandi dans nos pays, quand on fait le placali, on trouve que je suis folklore quand je fais ça. Mais c'est des images tellement simples de la vie courante qui nous donnent des enseignements. Quand tu fais ton bois de ton placali là, quand tu le fais là, tu le mets au feu, tu as ton bois de placali. Mais si tu n'as pas les deux morceaux de fer là qui permettent de stabiliser la marmite, tu ne pourras jamais remuer ta pâte. Même quand tu fais ton placali sur une cuisinière, tu es obligé de faire descendre. Tu es obligé d'attraper, stabiliser la marmite pour pouvoir malaxer la pâte. La pâte est tellement ferme et tellement lourde que si tu n'immobilises pas la marmite, tu ne peux pas correctement malaxer ta pâte. Donc les deux fers de placali là, ils ont leur importance. S'ils ne sont pas là, on ne peut pas faire le placali. Et vous tous dont le nom a été mentionné ici, considérez que vous êtes les deux bois de placali. Si vous n'aviez pas été là, ce combat que nous avons mené en Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat, il n'aurait pas eu l'envergure qu'il a eu. Il n'aurait pas eu la force qu'il a eu. Donc vous êtes important aussi. Vous êtes même très important. Vous êtes très important. Vous tous là, qui faites les vidéos, dépendamment de votre émotion, dépendamment de votre éducation, peu importe l'heure, tant qu'on dit qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, chacun fait les vidéos avec son tempérament. Nous n'avons pas tous le même tempérament. Nous n'avons pas tous la même éducation. Nous n'avons pas tous les mêmes façons de voir les choses. Mais n'empêche que chacun fait sa part avec ses tripes. Et c'est ce que vous avez fait. Bravo à vous. Bravo à chacun de vous. Maintenant, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore fini. Que M. Dramane Ouattara ne croit pas que c'est fini. Ça ne peut pas être fini. On parle aujourd'hui de législative. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a un minimum de conditions qui ne sont pas réunies. On ne peut pas aller à des élections législatives avec ça. Donc nous disons non. Nous là, qui sommes les fers de placali là, on dit que non. Qu'on nous donne les raisons qui permettent d'aller à ces élections législatives. Quand on sait qui on a en face de soi. On sait qu'on a en face de nous un homme très malhonnête qui veut gagner du temps et qui veut donner à l'opinion internationale, c'est-à-dire à ceux qui l'ont envoyé en mission, qu'il est une personne, une bonne personne. Or, nous savons très bien quel genre de personne c'est. Aucun prisonnier n'a été libéré jusqu'à ce jour. Le découpage électoral, la composition de la CEI et puis plusieurs autres choses. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous disons que nous ne voulons pas de ces élections législatives. On a beau donner toutes les raisons qu'ils peuvent. De toutes les façons, nous ne pouvons pas empêcher ça. Mais nous disons que nous sommes contre ça.
Nous ne voulons pas de cette mascarade. Et ce combat, il n'a pas été fait pour qu'on arrive à ça. Nous ne reconnaissons pas ce monsieur. On me dit que c'est différent, ce n'est pas la même chose. Peu importe. Nous ne voulons pas de ces législatives-là. Alors, nous renvoyons le PDCI, le FPI, toute cette coalition-là, nous la renvoyons à ses copies. Parce que nous savons que nous avons notre mot à dire. Nous avons pris notre place. On n'a pas demandé à quelqu'un l'autorisation de nous immiscer dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Nous avons pris notre place, la place qui nous est due. Et nous savons très bien que cet homme, c'est un malhonnête. C'est un homme qui n'a jamais respecté sa parole. Pourquoi aller à des élections avec lui? Pourquoi? Ce ne sont pas encore des morts d'hommes que auxquels nous allons assister. Vous avez quels moyens pour protéger les populations? Pour protéger tous les bureaux de vote? Vous avez les moyens de ça? Alors soyons logiques. Oui, si on ne va pas à l'Assemblée nationale, on ne sera pas représenté. Vous savez combien de voix vous allez avoir dedans? Et quand on va vous donner une seule voix, vous allez dire non après? Alors que vous aurez donné votre accord pour ces législatives-là? Notre mot ne compte peut-être pas, mais nous allons le dire, notre mot. Nous disons non à ces législatives-là. Nous disons non parce que le peuple n'a que trop souffert de tous ces compromissions-là. Nous n'avons pas confiance en cet homme-là. Et nous sommes constants dans ce que nous disons. On dit à Alassane Ouattara de dégager de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président des Ivoiriens. Il n'est pas le président des Ivoiriens. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, 8 janvier 2021, en citant le nom de plusieurs cyberactivistes qui ont pris de leur temps, qui se sont donné les moyens de dire ce qu'ils ont à dire dans la marche de leur pays. Bravo à vous. Félicitations à chacun de vous. Nous ne lâcherons pas le morceau. Non, ça serait trop facile de faire plaisir à cet homme. Il sait très bien où il va. Et ce dialogue qu'il avait entamé avec le président Bédié, c'est-à-dire avec la plateforme de l'opposition, c'était juste pour se donner une image de démocrate, ce qui n'est pas, ce qui ne peut même pas être, même dans notre plus grave cauchemar. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un démocrate et il ne le sera jamais. Il voulait juste donner aux gens, montrer à ces gens qu'il va entamer un dialogue. Quel dialogue? Quel dialogue? Cet homme nous a démontré qu'il n'est pas une personne de parole. Il n'a jamais respecté sa propre parole. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Nous disons donc non à ces législatives-là. Maintenant, vous pouvez aller faire ces législatives-là. Nous nous aurons dit notre façon de penser. Et sachez qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, que nous avons eu la possibilité de dire notre mot à ce qui se passe dans la gestion de notre pays, ce sera désormais comme ça. Nous allons être là à regarder tout, à gérer tout. Dans la vie d'une nation, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ces 5 années-là, elles peuvent passer. On se donne rendez-vous en 2025. On se donne rendez-vous en 2025. Vous allez voir la génération de maintenant, là, la génération Internet, là, elle va vous démontrer que son mot, elle a à le dire. Et les populations, nous allons les éduquer pour qu'elles vous demandent des comptes. Et nous allons vous demander des comptes. Vous avez la responsabilité des populations ivoiriennes sur le dos. Si vous vous amusez avec, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vais réciter encore les noms que j'ai cités tout à l'heure. Si j'ai oublié des noms, vous allez vraiment m'excuser. Je disais donc que quand on veut faire le placali, on a besoin des 2 fers. Si les 2 fers ne sont pas là, on ne peut pas mélanger la pâte. Alors vous, les cyberactivistes qui êtes à l'extérieur de votre pays, vous, les cyberactivistes de la diaspora, vous avez fait votre part pour votre pays. Et si vous n'étiez pas là, ce placali-là, on n'aurait pas pu le faire. C'est vos vidéos qui ont galvanisé la population. Ce sont vos vidéos qui ont permis aux gens de sortir. Malheureusement, nous avons enregistré des morts d'hommes. Mais ces morts d'hommes-là doivent nous permettre d'aller de l'avant. Et ces morts d'hommes doivent faire en sorte que nous ne lâchions pas. Tant que nous n'aurons pas eu notre pays,
Tant que notre pays n'aura pas été libéré de M. Alassane Dramane Ouattara, nous n'avons pas le droit de lâcher prise. Encore une fois, merci à chacun de vous. En tant que simple citoyenne comme vous, je me donne le droit, je me donne la possibilité de vous féliciter, vous les cyberactivistes. Vous, peut-être qu'on ne considère pas, et pourtant votre importance, elle est capitale. Et elle a été capitale dans cette lutte-là, dans cette désobéissance civile. Elle a été capitale parce que vos vidéos ont permis beaucoup de choses. Et nous n'allons pas lâcher le morceau maintenant. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Maëli Ba, Kassoum Ouattara, Madeleine Kondo, Martha Ba, Lagostina Kofi, plus connue sous le nom de La Force Tranquille, Naomi Vetiede, Guédé Eric Blé, Victor Ange Hervé Kouakou, Guédi de Guédi, Bois Djedre Ouraga, Leila Bamba, Ignace Bishop Melchisedek Etienne, Isaac Kofi, Doumbia Zouzou Soro, Soulé de Paris, Black Hall Modo, La Guêpe, Béa Koukounion, Douchka Pakora, Patricia Gibanost, Okosisi Babanikolo, Amiral Blindé, Sonaki Sonak, Dogbo Jean-Yves Kipré, Nina la Lyon, Ama Asifiris, Benzo Bonza, Edith Lago, Kemit Décomplexé, Nsan Atoublan, Congo Down, Keita Chek Oumar, Adeline Koubet Gabo, Yves Aipo, Eleonore Kwame, Jocelyne Ipou, Nazier Christelle Gessanlou, Nanou Eric Kone, Badje Goli Oiseau Blanc, Choco Altamira, Abdul Massa, KGB le Gourou, Niamsi Franklin Wa Cameroun, De Gbagbo Victoire, Guy Anticonformiste, Jackie Zappa, Don Giovanni le Slameur, Virginie de Monaco. La liste, elle peut aller encore plus loin, mais c'est les noms que j'ai eus pour l'instant pour pouvoir faire cette vidéo. Les noms qui m'ont été apportés par chacun de vous. Alors, on ne lâche pas. On continue sur la même lancée. Et soyons solidaires. Soyons solidaires. Tous les noms que j'ai cités ici, là. Soyons solidaires et ayons le même langage, ayons le même mot. Ça va faire qu'on va être encore plus fort. Prenons notre place. Arrachons notre place parce que nous avons notre mot à dire. Nous ne sommes pas de quelconques cyberactivistes. Nous ne sommes pas des gens qui se font voir sur les réseaux sociaux. Nous sommes des citoyens épris de leur patrie, la terre de leurs ancêtres, et qui ont décidé de ne plus jamais se laisser faire. Bonne journée à chacun de vous. Cette année-là, c'est cette année. 2021, c'est 2021. C'est une année lumineuse pour la Côte d'Ivoire. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas y arriver. Mais c'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver. C'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver. Bonne journée à chacun de vous. Et puis je vous fais un gros coucou. Je vous aime très fort, mes chers Africains et Africaines, mes chers Ivoiriens et Ivoiriennes, mes chers tuteurs et tutrices. La Côte d'Ivoire va donner l'exemple. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Le peuple de Côte d'Ivoire est un très grand peuple. Parce que moi, je viens de ce peuple-là. Et je ne me vois pas comme une petite personne. Alors, ça veut dire que ce peuple-là, ce n'est pas un petit peuple. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre et nous vivrons pour l'aimer. On ne lâche pas et on ne lâchera pas. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, nous avons notre mot à dire et nous dirons notre mot. Nous ne sommes pas pour ces législatives-là. Merci.